Eh bien, shalom les amis, en compagnie donc de prophétesse Shoshana aujourd'hui. Et j'ai vraiment des choses très très importantes à vous dire. Alors, nous allons parler, vous savez, de quelqu'un qui vous combat, qui ne vous aime pas et qui ne vous aimera jamais en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est aux enfants de l'Éternel que je m'adresse, surtout dans cette fin des temps où nous sommes. L'ennemi de nos âmes nous combat plus que vous croyez. L'ennemi de nos âmes est constamment en train d'essayer de vous enlever votre paix, de vous enlever votre joie, de vous enlever vos bénédictions, de vous enlever vos onctions et de vous enlever par-dessus tout votre salut. C'est pourquoi je fais cette vidéo, bien-aimé. Et oui, parce qu'il est important que tu grandisses, enfant du Seigneur, ou bien que tu te rappelles, c'est une piqûre de rappel pour ceux qui sont plus anciens, que nous sommes dans un monde spirituel. Un monde spirituel, c'est-à-dire qu'il y a Dieu et il y a Satan. Vous savez, ce genre de message, il y a longtemps, depuis la Guadeloupe, que je le défends et que je donne des messages. Lorsque j'étais en Guadeloupe, depuis 2018, j'avais une émission radio qui s'appelait Schéma Israël. Et tous les dimanches, eh bien, j'avais et je faisais un message biblique où je recevais des hommes de Dieu, peu importe, afin que chacun apporte, eh bien, là où ils sont également dans leur église, afin que chacun soit édifié, que chacun trouve une église locale en Guadeloupe. Je n'ai jamais été dans la compétition, je n'ai jamais été dans toutes les médisances du corps du Seigneur. Hein. Nous sommes des ministères différents, avec une onction différente, avec ce que Dieu nous a donné de différent et nous a mandatés différemment. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, et le Seigneur en parle. Hein. Il y a 5 ministères, n'est-ce pas? Donc, peu importe, nous sommes tous 5, et 5, regardez ma main, eh bien, il y a 5 doigts. Et les 5 ministères, nous en avons besoin. Voilà. Qui veut dire que nous avons tous besoin les uns des autres. Amen. Et cela, je l'ai toujours défendu durant mon ministère. Depuis la Guadeloupe, et même au-delà, internationalement, je suis toujours pour la réconciliation des ministères, pour l'amour aussi des frères et sœurs. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on combat son frère, on combat sa sœur. Non, ce n'est pas biblique. Lis ta Bible, mon frère, ma sœur. Lis bien ta Bible. Si tu combats un frère ou une sœur dans la foi, eh bien, c'est Dieu que tu combats. Et non seulement Dieu que tu combats, mais au-delà de ça, Dieu dit que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors moi, je te conseille très fortement de te réconcilier pendant qu'il est encore temps, pendant que la grâce de Dieu est encore sur la terre, de te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur, peu importe qui que tu connais, avec qui tu as des griefs, avec qui tu ne parles plus, ou peu importe la mésentente, mais en tout cas, la parole de Dieu nous dit clairement, celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur, eh bien, il ne m'aime pas, il n'est pas avec moi, il n'est pas de Dieu. Imagine, mon frère, ma sœur, lorsque le Seigneur Yeshua Jésus va revenir. Alors dis-moi, on va monter au 3e ciel, n'est-ce pas? Au ciel de Dieu. Et là, tu vas voir celui avec qui tu avais de l'animosité sur la terre. Tu crois que Dieu va être là-dedans? Tu crois que Dieu va se trouver dans cela? Non. Il n'ouvrira pas la porte du ciel. Il ne te l'ouvrira pas et te dira non, tu ne vas pas passer. Parce que avant sur la terre, il fallait te réconcilier avec ton frère ou ta sœur là, avec qui tu as eu des discordes et que tu as tenu amertume des années et des années croyant être sauvé. Non, mon frère, ne te leurre pas. Non, ma sœur, ne te leurre pas. La parole de Dieu, elle est
claire, elle est même très claire. Alors moi, je te conseille, du temps de ton vivant, bien-aimé, la réconciliation est très importante. Alléluia. Bien, ça, c'est une chose. Et maintenant, je voudrais aussi te parler donc de ton salut. Ton salut, tu sais, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Et le diable, il agit vraiment très puissamment, encore plus de nos jours. Le monde où nous vivons est un monde corrompu. D'ailleurs, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit à ce sujet que le monde ne nous a rien donné et il ne pourra rien nous enlever. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas le monde qui va t'apporter ta paix, ta joie et l'amour. N'y compte pas. D'ailleurs, quand tu es enfant de Dieu, tu n'es pas de ce monde. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu n'es pas avec toutes ces choses. Tu n'es pas avec toutes ces choses. Tu marches à contre-courant parce que tu es un enfant de Dieu, né de Dieu, avec l'onction de Dieu, le cœur de Dieu également. Et donc, tu dois vraiment préparer ton cœur et surtout garder ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Amen. Tu sais, pour moi, dans mon ministère, le Seigneur m'a dit un jour, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Qui veut dire que tu dois te séparer de l'amertume, tu dois te séparer du mensonge, tu dois te séparer de tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé. Tu dois te séparer de tout cela. Alors oui, on va t'appeler espèce de folle, espèce de fou, tu es trop religieux, trop religieuse, mais tu sais, avec Dieu, il n'y a pas de compromis. C'est soit tu sers Dieu, soit tu ne le sers pas. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de oui, mais si, non, non, non. Et d'ailleurs, à ton salut, tu n'emporteras ni ton père, ni ta mère, ni ta sœur, ni ton frère, parce que là aussi, il y a beaucoup trop de compromis qui se font. Toi, tu fais les choses avec émotion, émotionnellement, etc. Mais Dieu n'est pas d'accord avec cela. Si tu donnes ton cœur au Seigneur, tu le donnes complètement. Et donner son cœur au Seigneur, ça veut dire le servir complètement. Et servir complètement le Seigneur, c'est lui avoir donné ta vie. Et si ta vie, tu lui as donné, alors il est libre d'en faire ce qu'il veut. Mais il va en faire quelque chose d'extraordinaire, bien sûr. Il va faire quelque chose de précieux avec toi. Alors moi, je te conseille, mon ami enfant de Dieu, de prendre le camp de Dieu pendant qu'il est encore temps, là aussi, pendant que le temps de la grâce est encore là. Est-ce que tu t'imagines ce qu'est l'enfer? Je ne sais pas si mon frère, ma soeur, tu t'imagines ce que c'est que l'enfer. Ton salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1000 ans de paix avec le Seigneur. C'est ce qu'il nous a promis, c'est sa parole. 1000 ans de paix, lorsqu'il reviendra nous chercher. Ici, tu vas vivre combien de temps sur terre? Peut-être 70 ans, peut-être 80, peut-être 90, selon la grâce que Dieu t'accorde. Ok? Mais est-ce que tu vas perdre ton salut, qui veut dire 1000 ans de paix avec le Seigneur, avec les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem? Est-ce que tu vas perdre ton salut pour ton frère, ta sœur, ta famille, peu importe? Non. Mon frère, tu dois travailler à ton salut. Nous sommes dans la fin des temps. Et Dieu ne rigole pas avec le salut. Et toi, peut-être tu dis, j'ai encore le temps. Mais non, tu n'as plus le temps. Le temps de la grâce est bientôt terminé, mon ami. Et tu rigoles avec les choses du Seigneur. Eh bien, moi, je t'avertis. Moi, je travaille à mon salut encore. Parce que ne crois pas, nous sommes tous, et nous passerons tous devant le jugement du tribunal du Seigneur, un à un. C'est la parole qui le dit, ni ton frère, ni ta sœur, ni ta famille ne sera avec toi. Le salut, tu dois le travailler, mon frère, ma sœur. Même les pasteurs, ils doivent travailler à leur salut. Même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, personne n'est exclu. Alors moi, je te conseille de travailler à ton salut et de vivre ces 1000 ans de paix qui nous attendent avec le Seigneur Yeshua. Ça vaut le coup, mon ami. Connaître Dieu, ça vaut le coup. Il va transformer ton cœur, ta vie, et tu seras heureux sur cette terre.